Salut les loulous, c'est Loul. Petite vidéo bilan aujourd'hui. Je devais filmer cette vidéo déjà il y a quelques temps. À ma voix, ça doit s'entendre. J'ai la grippe actuellement. C'était un petit peu difficile ces derniers jours. Je vous cache pas que là, j'ai un peu hâte de retourner me coucher. J'avais aussi très hâte de vous filmer ce bilan parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et là, il y a 2 jours, j'ai essayé, malgré la grippe, de vous filmer ce bilan. J'ai juste fait les vidéos des rushs des tenues que je porte. Vous allez voir d'ailleurs ma tête sur les vidéos. Bon là j'ai mis un peu de rose sur les joues pour avoir le teint un peu moins blafard. Bon, on fait abstraction de la tête, c'est la tenue le plus important. J'ai vraiment pas envie de refaire ces vidéos là. Je sais que cette communauté est hyper bienveillante, il n'y a pas de souci. Donc le principal c'est les vêtements, c'est pas ma tête. Mais là je reprends le travail demain. Donc là on est le jeudi 30 janvier. Ouais, je retravaille demain, là, vendredi, samedi, dimanche de nuit. Donc je voulais absolument tourner cette vidéo là pour pouvoir vous la poster la semaine prochaine le plus rapidement possible quoi. Donc j'ai très peu cousu, j'ai été 3 semaines sans coudre avec Noël, les vacances, pas mal de rendez-vous médicaux et puis cette semaine j'étais en récup. Voilà. La semaine de récup, j'ai pas fait grand chose pour le coup, mais bon. Si j'ai eu le courage de ranger mon atelier, tout ça, j'allais tout doucement, petit peu par petit peu, je retournais me coucher, et puis voilà. Donc bon, j'ai fait à peu près ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire mes objectifs de ce mois-ci. Donc je suis contente. Donc là, j'ai 4 pièces à vous montrer. 2 pièces enfants, 2 pièces pour moi. J'ai fait le pantalon pour mon petit, comme j'avais prévu. J'ai fait un t-shirt pour mon grand. Il souhaitait un t-shirt et donc je lui ai fait son t-shirt. Et j'ai fait mon jean et ma chemise. Donc c'est vrai que j'ai fait que 4 pièces, mais ma chemise et mon jean, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mine de rien. Je commence par les coutures enfants. Comme d'habitude, je vous mets un petit timer en dessous pour vous dire à quel moment on passe à la couture adulte. Allez, c'est parti. Alors, pour mon petit, donc, voilà le pantalon que je lui ai fait. Donc je suis pas partie sur le patron dont je vous avais parlé la dernière fois. Parce qu'au final, quand j'ai regardé le patron, je me suis dit non, il est trop petit. Fallait que je refasse, je crois que je vous l'avais dit, il fallait que je refasse une taille au-dessus. Et donc quitte à redécalquer une taille au-dessus, je me suis dit pourquoi pas changer de modèle. Donc j'ai regardé dans mes magazines. Et alors mon grand m'a dit qu'en ce moment c'est la mode des pantalons larges, apparemment. Donc mon petit, quand je lui ai montré les magazines, il m'a dit ah ouais, en fait c'est bien les pantalons larges. Donc je lui ai trouvé un patron. À la base, c'est de jogging, on va dire, plus ou moins, que je lui ai en fait en jean. Donc ça, c'est un jean de chez The Fabric Baron. Voilà. Hop là. Je vous mettrai des petites photos aussi. Hein. Donc c'est une fausse braguette. Les poches, que je n'ai pas oublié de sous-piquer cette fois-ci, pour qu'elles restent bien en place. J'ai même fait cette fois-ci les surpiqûres pour jouer le jeu, faire vraiment un peu comme un jean quoi. J'ai fait petite surpiqûre ici, ici et puis au niveau de l'entrejambe aussi. Hop. Et puis, alors je crois que sur le modèle c'était comme ça, il mettait comme des petits bartacs sur les coins. Bon, j'ai fait... ça donne un petit style. En bas aussi. Donc il est effectivement assez large, mais bon, ça lui va, il est content. Alors, je vais vous montrer le modèle. J'ai tout noté ou pas? Je vais vous dire ça. C'est le pantalon Playground Game du octobre 4 2019. Le pantalon numéro 16. Donc ils disent que c'est pour serger de coton. Moi je l'ai fait en jean. Vraiment très léger, légèrement stretch. De Fabric Baron. À l'époque je l'avais payé 3,31 € du mètre. J'en ai eu besoin d'1 mètre. Et j'ai utilisé de l'élastique de 2,5. En modification, j'ai pas mis les poches arrière. Et ah oui, c'est vrai, j'ai rallongé de 7 cm, je vais vous montrer pourquoi. Comme je vous expliquais, c'est un modèle de survêtement, je dirais. Comme ça, il est présenté comme ça. Et en fait, il y a une bande de cheville. Donc moi j'ai enlevé, j'ai pas mis la bande de cheville. Et donc j'ai rallongé de 7 cm. C'est un petit peu long. Je pense que c'est bien pour la taille. Parce qu'il est un petit peu grand. Il était entre 2 tailles en fait là mon fils. Donc j'ai préféré faire un peu grand. Mais bon ça lui va, hein, il est content. Et je peux faire un petit revers si je veux. Il est très content. Et je pense que maintenant que j'ai le modèle que ça y est il est décalqué. Comme il a vraiment plus de pantalon, je vais refaire le même. Alors est-ce que je referai en jean ou dans un sergé ou une chute? Parce que là 1 mètre ça demande pas trop de tissu. C'est l'avantage. Pour mon grand, j'ai fait un t-shirt. Donc
le voilà. Pareil, vous verrez mieux sur les photos. J'ai la petite poche sur le côté ici. Hop là. Alors, ce t-shirt. En fait, c'est Amandine de Raton et Panda qui a fait un sweat, le Banana Toffee. C'est ce sweat-là. Elle l'a fait à plusieurs reprises il n'y a pas longtemps, je crois, pour ses enfants. Et quand elle a montré en fait le haut top duquel était issu le mag, je vais y arriver. Excusez-moi. Quand elle a montré le haut top, dans lequel il y avait ce patron-là, je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce octobre-là plusieurs fois. Alors, pour vous, c'est transparent, mais pour moi, j'ai une petite interruption dans la vidéo. Je dois retourner une partie de ma vidéo parce que j'ai eu un problème de focus. Donc, j'espère que le cadrage sera à peu près similaire, mais bon, voilà. Donc, j'en étais où? Je vous parlais donc de ce magazine-là. J'en ai entendu pas mal parler, donc par Vanessa, Desmalices et Vanessa pour le Simply the Best et Amandine de Raton et Panda pour le Banana Toffee. Et il me semble que Pascal de Nonacrea en parle également. Je crois. Il est du printemps 2021, donc on ne peut plus le trouver dans les kiosques. Je suis allée me l'acheter directement sur le site de Octobre. Donc du coup, le Simply the Best, c'était pas possible parce que c'était le 92 au 128. Donc voilà, après ils font un qui est franchement similaire. Donc le Simply basique, ils l'appellent. La seule différence, c'est que c'est pas une petite poche devant, c'est une poche sur le côté. Mais on peut aussi le faire en manche courte ou en manche longue si on veut, il y a plusieurs options. Il va du 134 au 170. Moi, je l'ai fait. Hop. Voilà, dans un tissu, le tissu du renard qui est franchement hyper doux, hyper qualitatif, très agréable. Jersey de coton. Première fois que je faisais une bande comme ça avec un biais rapporté, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Non, avec un biais à cheval, avec un bord-côte. J'ai utilisé pour ça le tuto de Patron Moi Je Couds. Je n'ai pas eu de soucis. Je ferai pas comme ça la prochaine fois. Je vous explique pourquoi. Dans ce tuto-là, en fait, ils expliquent de ne pas monter une des manches. Comme ça, ça va permettre de poser tout le biais tout autour et de finir ensuite, donc de laisser un petit peu de longueur et ensuite de coudre l'épaule. L'inconvénient, c'est que si on fait comme moi j'ai fait avec un biais contrastant, eh bien la couleur du fil, comme là j'ai fait en blanc vu que c'est gris, ma surjeteuse était montée en blanc, eh bien ça va être trop contrastant et ça fait moche, je trouve ici. En fait on voit un petit peu, alors au porté ça se voit pas trop, mais ça fait pas très fini. Donc la prochaine fois je ferai en circulaire, ce sera plus joli. Pour les manches c'est pareil. Autre problème que j'ai eu, c'est ma surjeteuse, comme je vous l'expliquais, qui fait des espèces de décalage moches comme ça, quoi. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'agace un petit peu. Autre point perfectible, je pense que je l'ai un petit peu trop rabattu de ce côté-là, ce qui fait que la surpiqûre ne tombe pas derrière sur le biais. Ça fait moche. Alors, la prochaine fois, j'utiliserai certainement dans mon fil de canette une couleur qui ressemble, enfin voilà, un gris comme là pour le coup, une couleur qui se rapproche du tissu. Après, c'est peut-être moi qui l'ai mal posé. C'est possible, hein. Je sais pas après si ça doit tomber pile dessus au final ou pas. Mais bon, il le porte et c'est nickel. Je ne pensais pas que ça conserverait l'élasticité avec une surpiqûre, comme il est dit dans le tuto, en point droit. Il faut allonger son point droit, donc je l'ai allongé à 3,5 ou 4, je ne sais plus. Alors, la première bande, en fait, qui est fixée en droit contre envers, elle est surjetée, c'est à la surjeteuse que j'ai fait, le premier tour. Et par contre, après le revers, eh bien c'est un point droit. Mais en fait, on verra après sur le long terme si ça ne casse pas. Et ils expliquent dans le octobre qu'en fait, pour le tour, ici, pour l'encolure, il faut multiplier par 0,80 le tour de l'encolure pour avoir la bande. Et par contre, ici, 0,95. Je pense parce que voilà, pour que les mains passent plus facilement. Et c'est nickel, j'ai utilisé exactement cette technique-là. Donc c'est parfait. Il est un petit peu grand, vous verrez sur les photos, mais c'est pareil, mon fils était entre deux tailles, donc pour éviter d'avoir à lui recoudre des t-shirts tous les mois, parce que ça grandit vite à cet âge-là, ces petites bêtes, j'ai fait un petit peu plus grand, il est content, ça lui va très bien, il le porte. J'ai fait 2 cm d'ourlet. Au niveau de la stature, j'ai rien modifié autrement. Longueur de manche, j'ai gardé les mêmes.
toujours un petit morceau donc, de chute là de bord-côte. Bord-côte que j'ai acheté au tissu d'Isa. J'aime bien, ça me fait un petit peu de jean. Voilà, je vais regarder. Si je vais vous dire, j'ai pris mon classeur parce que j'ai remesuré mon fils. Comme ça, je vais pouvoir vous dire par rapport au tableau détail. Donc là, j'ai fait en 164. Tour de poitrine 84. Là, il fait 80 actuellement. Tour de taille, eux ils disent pour un 164 c'est 72, le tour de taille il fait 73 actuellement. Et tour de hanche en 87, il fait 87 actuellement. Voilà, donc il y a juste, tout est bon sauf au niveau de la poitrine où il est un petit peu plus fin que ce qui est écrit dans le tableau détail. Mais, donc voilà, on est pas mal. Est-ce que j'ai autre chose? Non, rien de particulier. 1h30 entre la coupe du tissu et la couture. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc il y en aura d'autres. Donc voilà, passons maintenant à la couture femme. Couture femme, ça y est, je me suis cousu mon jean. Je vous en parle déjà depuis plusieurs vidéos. C'est chose faite. Le jean est cousu. Donc, c'est le jean The Wide Ample du livre, donc l'atelier du jean de Sophie Valentoine en collaboration avec 1083. Donc il va du 24 au 36 taille américaine, donc ça correspond à un 34 à un 46 à peu près. Moi j'ai fait en taille 34 puisque j'avais fait déjà le short de ce livre là et je l'avais fait en taille 36 et il m'était un petit peu grand. Après c'était un tissu extrêmement stretch que j'avais utilisé. Et là, j'ai hésité et je dis, bon, ouais, je fais le 34. J'ai pris 3 kilos depuis l'été dernier. Donc, j'étais un peu en stress. Il me va juste bien. Vous allez voir sur les photos portées, je fais la limite un peu serré, mais il y a presque 2% de stretch. Là, il recommande 1%. Moi, j'ai presque 2%, enfin, pas de stretch, mais de taux d'élasticité. J'ai presque 2%, donc c'est peut-être ça qui fait que ça se détend en plus et je me sens assez, je me sens à l'aise, je me sens bien dedans, je l'ai porté toute une journée, je me sens très bien dedans, je peux m'asseoir. Les jambes sont larges en plus, donc on est large pour s'asseoir et tout ça. C'est très très agréable. Modèle assez simple, alors c'est un jean, hein, donc c'est long quand même à faire, mais il n'y a pas de rehausse, ce sont des pinces. Et je trouve que ça fit bien en fait. Alors ça me fait un gros boule, hein, on est d'accord, mais en même temps c'est ce que j'ai, hein, donc on va pas se mentir. Mais c'est assez sympa je trouve. Les poches avec les arcuates comme je fais maintenant, L et C comme Loulkou. Par contre la taille est haute, hein. Alors c'est une taille haute, hein, c'est vendu comme une taille haute, mais moi je fais 1m75. Ça me va vraiment sous les côtes. Hein. Ça dépend après de la stature que vous pouvez avoir, mais attention, il t'a 10 000 à redescendre un petit peu peut-être au niveau de la taille, parce que je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment haut. De toute façon, vous le verrez sur les vidéos portées. J'ai fait toutes les surpiqûres avec le fil à surpiqûre que je vous avais déjà présenté, je trouve que c'est le Witterman. Là, donc j'ai fait l'intérieur en surpiqûre. Ce modèle, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas de couture sur le côté, ce qui fait qu'il est très agréable à porter. Par contre, attention, le fait qu'il n'y ait pas cette couture sur le côté, c'est assez gourmand en tissu. Là, ils disent 150 cm dans les tailles 24 à 26 et 230 dans les tailles 28 et plus. Moi, je dirais même, je crois que j'ai utilisé 2,50 m. Parce qu'en fait, je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo, mais pour les personnes qui n'avaient pas vu ma dernière vidéo, voilà, le plan de coupe est comme ceci. Et donc, on ne peut pas jouer sur mettre une jambe droite à un endroit, un petit peu en décalé jambe gauche, insérer les poches quelque part. Non, il faut vraiment deux pans. Par contre, je vais avoir une bande assez importante sur le côté de chute de jean. Mais je sais même pas si j'aurai assez de largeur pour faire un jean pour mon petit par exemple, je suis pas sûre. Après j'ai pour projet de faire une sacoche en jean pour mon meilleur ami. D'ailleurs si vous avez des patrons de sacoche en jean ça m'intéresse. C'est vraiment sacoche pour homme classique, rectangulaire avec une petite poche devant, une grande poche derrière zippée et à l'intérieur comme un soufflet, enfin pour mettre un téléphone portable et un portefeuille. Je suis preneuse. Voilà, parenthèse terminée. Au niveau de la taille, donc je suis tout juste bien. Après, j'ai aussi dû décaler mon bouton parce que je me retrouvais avec la braguette qui se voyait. Braguette, là c'est une... Hop, c'est avec des boutons. Hein. C'est une patte de boutonnage. C'est ce qui est conseillé dans le modèle. Après, la prochaine fois, je ferai avec un zip. D'une, parce que je trouve que, surtout que là, comme c'est un tissu un peu stretch,
et bah quand ça tire, quand je le porte, c'est tendance à décaler un peu, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits... Enfin, je sais pas, c'est pas heureux. Dans le livre, j'ai relu, hein, j'ai revérifié, il ne parle pas d'entoiler les ponts, les sous-ponts en fait. Sauf que, bah, je sais pas si vous allez voir, mais automatiquement quand ça tire, ça va tirer aussi, enfin, vous voyez le stretch, on le voit en fait, si on tire un petit peu avec le tissu. Donc comme c'est un modèle qui est très ajusté, l'élastane, de toute façon il faut un petit peu d'élastane, justement c'est le but, bah, fait son rôle, tire un petit peu et bah, on voit les boutons. Donc j'ai dû découdre mes boutons parce qu'à la base il demande des boutons plats en polyester de préférence, donc pas du tout des boutons de jean. Quand j'ai mis les boutons, ça n'allait pas, on les voyait, j'ai décousu les boutons. À ce moment-là, en fait, à cette étape-là des boutonnières, on ne met pas la ceinture n'est pas là, hein, donc ça fait un trou ici. J'ai inséré avec une pince un thermocollant pour éviter que ça fasse trop d'élastane, mais bon, ça bloque un petit peu l'élasticité, mais pas complètement, mais bon, c'est un peu moins pire, on va dire. Et puis les boutons, je trouvais que ça tirait vachement, je me disais je vais péter un bouton, donc j'ai mis finalement des boutons de jean, mais du coup j'ai décalé pas mal par là pour vraiment que la patte soit bien cachée au porté. Vous verrez sur les vidéos, je pense qu'on voit pas trop, mais bon, c'est pas heureux. Et puis bah ici je ne pouvais plus thermocoller parce que j'avais déjà fait mes boutonnières. Donc à savoir, la prochaine fois, soit je thermocole bien mes deux pièces, ou alors j'utilise pour cette partie-là un jean non stretch, et puis j'entoile celle-ci. Et du coup, pour que ça, parce que j'avais peur en fait que ça se voit trop, j'ai bien décalé ce bouton-là aussi. Donc ça me fait perdre aussi un petit peu, vous voyez, au niveau du tour de taille, ça me fait perdre un petit peu, parce que je l'ai bien décalé pour passer devant et éviter qu'on voit ma patte de boutonnage. Voilà. Mis à part ça, j'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai pas fait de bar tack ici. Ah, et j'ai pas fait non plus les passants. Je sais pas si je les ferai. Parce que comme c'est très ajusté, je vais pas mettre de ceinture. Enfin, au moins pour le côté esthétique, mais bon, le côté esthétique, je m'en fous un peu. Donc je pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Je me sens très bien dedans, honnêtement. Je me sens vraiment bien dedans. Alors pour le tableau détail, je peux pas vous dire, c'est compliqué. En fait, leur tableau détail, c'est par rapport à un vêtement qu'on a déjà chez soi et on mesure le tour de ceinture. Là, moi, dans le commerce, je dois faire un 44 à peu près. Et là, j'ai fait un 44. Si ça peut vous aider. Donc voilà, pour aller avec ce petit jean, j'ai fait comme je l'avais prévu, ma chemise, la chemise Diana Couture. Donc celle que j'ai déjà faite en viscose brique. Je suis très contente de l'avoir faite. Elle donne exactement, enfin la tenue en fait, l'ensemble donne exactement ce que j'imaginais. Donc je suis très contente. Je l'ai rallongée de 6 cm cette fois-ci pour justement pouvoir faire un peu blouser à l'intérieur du pantalon. Donc ça fait chouette. Dans une cotonnade, des coupons de Saint-Pierre achetés chez Modes et Travaux pendant une virée à Paris. Quand j'ai tourné la dernière vidéo, il était encore disponible sur le site des coupons de Saint-Pierre. Si c'est toujours disponible, je vous mets en barre de description. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description de toute façon. C'est ce Diana Couture là. La chemise numéro 1, je crois, ça s'appelle. Chemise blanche. Combien de tissus? Je l'ai noté ou pas sur mon... J'ai fait en taille 48. Ah oui, les manches, j'ai rallongé aussi de 2,5 cm. Là, j'ai utilisé 170 cm de tissu avec un empiècement au biais. L'entoilage, j'ai fait le col et le pied de colle, pas les poignets, parce que c'est un tissu assez épais, et j'ai pas fait non plus la patte de boutonnage. Donc, il était à 15 € les 3 mètres, ce tissu. Pour le tableau détail, que je vous dise, parce que là, j'ai repris un peu de poids, comme je vous le disais. Là, je suis à 90 cm, entre 90 et 92 cm de tour de taille, c'est pas bien. Et donc là, en taille 48, ils disent 82. Donc on est large. Tour de poitrine, je suis plutôt à 108 ou 110, et là, ils disent 104 pour un 48. Je pense qu'on peut facilement prendre une taille en dessous de sa taille hein, chez Diana Couture. La chose à avoir chez Diana Couture, je crois, d'expérience, enfin des modèles que j'ai fait, c'est que c'est pas très long. Donc être vigilant si on est grand. Comme là, donc j'ai rajouté 6 cm, je suis bien. J'ai fait un double rentrée d'1 cm, ici. Voilà. Et contrairement à ma première version, en fait dans le Diana Couture, donc Diana Couture c'est un magazine dans lequel il n'y a pas les marges de couture, comme dans beaucoup de magazines d'ailleurs, et qui a des explications relativement succinctes, dirons-nous. Je vois au niveau de la patte par exemple de boutonnage, pour ma dernière version, et voilà ils disent juste de remplir la patte de boutonnage, voilà. Bon, sauf que si on n'anticipe pas un peu, qu'on surjette pas ou quoi, c'est très moche, ça n'a pas de finition, enfin ça s'effiloche. Donc là, la dernière fois moi j'avais juste surjeté, et en fait ça s'ouvrait un petit peu, donc j'avais rajouté juste du thermocollant double face. Là j'ai anticipé la chose, j'ai fait un double rempli, et puis j'ai surpiqué pour que ce soit plus propre.
Par contre, j'ai surpiqué avec des fils blancs, je trouve pas ça très heureux. J'aurais pas dû, alors soit j'aurais dû faire avec du bleu, je sais pas. Ou mettre encore un entoilage double face. Parce que c'est vrai que sur un tissu avec carreaux comme ça, automatiquement on va voir facilement en fait la surpiqûre sur certains des carreaux, quoi. Sur les carreaux blancs on aurait vu, voilà. J'aurais peut-être dû faire ou en rouge, parce que là pour le coup, sur ce carreau-là, ces carreaux-là c'est que du rouge. Donc j'aurais peut-être dû faire en rouge. Bon, parce que même si là pour le coup, attention, j'ai fait attention par rapport à mon apex, à bien mettre le bouton juste au milieu en fait de ma poitrine, ça tire quand même un petit peu. Et donc on voit légèrement, vous le verrez sur les vidéos portées, on voit légèrement la surpiqûre en fait. Bon, c'est pas très grave, je la mets quand même, hein. Je suis très contente. J'avais peur qu'elle ne m'aille pas. Parce que comme je disais, comme j'ai pris un peu de poids, puis que l'autre version dans laquelle j'ai fait c'était de la viscose, donc ça se détend un peu. Je suis trop contente. Ma soeur m'avait dit ouais, t'inquiète, elle sera pas perdue si tu peux pas la mettre. Je dis oui, je sais, je me doute. Mais j'étais trop contente de pouvoir la mettre. Donc je lui dis bah sorry, not sorry, hein. J'arrive à rentrer dedans, je suis trop contente. Alors il y a aussi une chose, c'est que j'ai fait l'empiècement du dos en biais. En me disant justement, en biais, vous voyez, ça fait un petit peu d'élasticité. Je me suis dit, ça peut faire un style sympa et en plus je vais gagner un petit peu en aisance. Est-ce que j'ai fait un pli creux? Mais bien sûr, alors que je préfère les plis plats, mais bon, en montant, j'ai pas du tout fait gaffe. C'est pas grave. Et ici, ça me chagrine un peu. En fait, j'ai pas du tout fait attention au raccord des carreaux pour l'arrière. Et là, je trouve que c'est dommage, ça tombe un petit peu à côté. Le triangle bleu marine, hein, et c'est pas très heureux. Bon, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas, mais c'est un peu dommage. Les manches, pas de soucis. J'ai géré l'embu sans problème. Par contre, c'est pareil, j'ai un peu géré l'embu comme à ma sauce parce que leurs crans sont pas... Je sais pas. Déjà, la première fois, j'avais un problème de cran et là, pareil, j'ai fait à ma sauce. Au niveau des manches, j'ai eu un bug. Quand j'ai monté mes poignées de manches, en fait, j'ai un de mes poignets de manches, j'avais oublié de prendre le rabat, en fait, à l'intérieur de mon poignet de manche. J'avais laissé comme ça. Donc j'ai dû découdre, alors j'ai pas tout décousu, hein. J'ai dit tant pis. Hein. J'ai redécousu une partie, j'ai un peu tiré, joué sur l'extensibilité mécanique du tissu, et j'ai réussi à refermer. Sauf qu'en fait, je me suis trompée de côté, à replier, à refermer au niveau de la fente. Ce qui fait que je me retrouve avec deux manches identiques, ce qui normalement n'est pas possible dans une chemise. Bon, est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que ça se voit? Non. Est-ce que ça m'empêche de la mettre? Non. Mais bon, point perfectible, à savoir, il faut que je fasse gaffe la prochaine fois. Au niveau de mon col, bah, j'ai pas de soucis. Est-ce que c'est bien dans le sillon? Non. Ça, c'est pareil, quelque chose que je dois m'améliorer là-dessus. Après, là, c'est aussi parce que c'est un fil contrastant, donc on voit vraiment. Tissu qui se froisse assez facilement. Là, je l'ai repassé, mais je pense qu'il faut limite une pâte mouille pour bien aplatir. Voilà, je suis très contente de cette petite chemise. Elle est top, top, top. Et ouais, je vais la porter. Elle est assez chaude en plus, que c'est un coton qui est assez épais, donc elle est bien agréable. Et j'aime beaucoup le style de l'ensemble. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous poser une petite question. Pour mon Noël, le Père Noël m'a apporté un abonnement pour Burda Style pour cette année. Donc, je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse une petite revue de presse tous les mois sur le Burda Style, que je vais recevoir du coup un petit peu avant qu'il arrive en kiosque. Ça me permet de vous présenter les modèles et de savoir si ça vous donne envie d'acheter, de courir le plus rapidement possible chez le buraliste avant qu'il n'y en ait plus, ou au contraire de vous dire bah non, ce mois-ci c'est pas pour moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc dites-moi, je crois qu'il y avait Audrey de Petit Bout de Création qui le faisait, je sais pas si elle le fait toujours. Non, après on peut avoir aussi un point de vue différent sur les magazines, hein. Ça m'empêchera pas si elle le fait de le faire aussi, hein. C'est à vous de me dire. Après j'ai aussi pris des Diana Couture, mais quand je les ai achetés j'ai pas eu le temps de vous faire de revue de presse dessus. On peut racheter les magazines par la suite sur certaines plateformes comme Kiosque Mag. D'ailleurs si le Diana Couture est encore disponible sur Kiosque Mag ou sur une autre plateforme, je vous le mettrai en barre de description. C'est quand même mieux de faire les revues de presse quand les magazines sortent et sont en vente sur le moment. Tout ça, quand même plus sympa. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais aller me reposer. Vous, je vous souhaite bien la santé. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.